Ouais, C'est quoi le tu mérites purple? une cervelle, sale pute. Ah, Tu mérites le viol. hmm, Que tous les Français te violent. hmm. Oui, tu mérites ça. Un viol à la queue leu dans ton cul. C'est tout ce que tu mérites. Dans le cululu. Vu que t'aimes ça. Le... Ouais. Du coup, tu peux répéter à tout le monde, tu veux quoi? Vas-y, redis-le. Bah t'as bien entendu. Non, faut que tu répètes. Non, t'as bien entendu. Bah vas-y, répète. Pourquoi t'as T'as bien perdu tes claouis entendu. là? Mais quoi? T'as perdu tes couilles là, c'est bon? Tu veux plus? Mais quoi? Donc du coup, est-ce que tu peux Donc là, répéter? oui. Est-ce que C'est tu peux quoi ça? répéter? Mon C'est ref, quoi? est-ce que tu peux répéter ou pas? Ça me suffit, hein, je te le dis direct, là, ce que j'ai, ça me suffit. Mais est-ce que tu peux répéter Ouais, ou... vas-y, nickel. Parce que c'est là, c'est ta dernière chance de répéter. Tu Oh, veux bah pas? dernière chose. Attention, une Tu sioniste. veux pas? Oh, Non? oui. Voilà, Non. t'assumes pas. Bon, Tu mérites. merci, je te remercie. Nasrou, j'ai essayé de te faire monter, mais apparemment ça marche pas. Fais une demande directe dans la liste. Ah, tu es là. Parfait. Si, ça marche. Salut Nasrou, bienvenue à toi. Merci. Tu es musulman sunnite? Ouais. Et du coup, le manbet de la dîne au Fartoul, il est vrai ou il est pas vrai? Ouais, vrai. Et t'en penses quoi? C'est les lois de Dieu, ça se discute pas. Mais toi, t'es pour appliquer ce genre de loi ou pas? C'est la loi de Dieu, ça se discute pas. Ah mais non, mais moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais juste savoir Regardez les lois de si votre tu veux... gouvernement, ils Tu, appliquent des lois pédophiles. tu Vous peux dire discutez PO, de s'il ça? te plaît? Est-ce que tu peux dire le mot PO, s'il te plaît? PO. Regardez Merci. votre gouvernement, ce qu'il fait dans l'éducation sexuelle des enfants. C'est Hmm. correct, ça? Je sais pas Mais ce qu'ils font, personne n'en mais moi je discute, parle hein. d'islam. Et tu vois, la différence, c'est que ce que fait le gouvernement, on peut le changer et le critiquer. Alors que la loi d'Allah, tu peux pas la changer, on est d'accord. Donc quand Ouais. Allah dit Men beddala dina faqtulu, ça veut dire que celui qui quitte l'islam, Allah et son messager ont bien dit qu'il fallait le mettre à mort. On est d'accord. Il y a deux choses. Attends, il faut que tu comprennes. Dis-moi. Il est répudié. Mais s'il reste, il est éliminé. Tout simplement. Ça veut dire quoi Donc il a le réfugié? choix de partir, de quitter définitivement, ou de rester, et il sera exécuté. D'accord. Et si le monde entier est régi sous la loi de Allah, alors il va où? Sur la lune? Ça marche? Regardez les lois, vos lois où vous en menez. Donc du coup, on est d'accord Regardez que la les loi lois d'Allah, faut surtout pas républicaines. qu'elle soit appliquée sur tout le monde entier. Regardez On les est lois d'accord ou pas? républicaines. C'est de la Regardez merde. comment a Regarde, été regarde. créée la République Regarde, je dans un critique les bain lois de sang. républicaines. Étudiez votre histoire Oui, d'abord. il n'y a pas de souci. C'est bon. Vu que Pourquoi t'as peur de parler de ta religion? Regarde, écoute-moi bien. Je condamne toutes les lois de la République qui ne protègent pas les enfants. C'est bon? Je les condamne. Toi, est-ce que tu peux condamner la loi d'Allah qui donne l'autorisation de garder une petite fille si on est marié avec elle? Tu le condamnes ou pas? Ça sert à rien de venir jouer l'humaniste ici si vous n'êtes pas capable en fait d'assumer vos textes et de les dénoncer. Ça sert à rien. Moi, je dénonce toute loi qui est injuste en France. Je la dénonce. Tu trouves qu'il y a une loi qui est injuste? Je la dénonce. Toi, est-ce que tu peux dénoncer la loi d'Allah qui autorise toute personne croyante qui suit le comportement du prophète à épouser une enfant et si son père estime qu'elle est apte à être consommée, la consomme? Toi, est-ce que ça, tu trouves ça normal? Moi, je le condamne. Est-ce que tu arrives à condamner ça ou pas, Nasrou? C'est ça qu'on veut savoir. Tu peux te démuter, hein. Pourquoi ça? Bah pour répondre, est-ce que tu condamnes la loi d'Allah qui donne l'autorisation de se marier avec une enfant et de la consommer si son père Non, 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 estime non, qu'elle est non, 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 apte? non, le mariage, non, non, le mariage est consenti par la fille. Mais c'est pas Elle ma est question. consentie par la Est-ce que fille. tu condamnes l'autorisation qu'Allah a donnée de pouvoir se marier et consommer une petite fille qui a pas encore ses règles? Tu C'est préfères faux, comme ça? ça, vous l'inventez, il n'y a pas de loi D'accord, comme ça. très bien, il n'y a pas. Donc on va aller voir dans tes textes. La sourate Mes At-Talaq, textes, elle parle vos quoi? textes, C'est tes textes, non? non, vos textes. Ah non, non, là c'est le Coran. Le Coran, c'est pas ton texte. C'est pas celui que tu suis. Moi, j'aimerais bien, allez-y, allez-y, Alors, je vous sourate entends. At-Talaq, sourate 65, verset 4. Quand Allah dit, lorsque vous divorcez, d'accord? Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles.
Ils disent Oui, quoi les mais elles sont savants pas en sur ce période verset? de règles. Elles sont pas en période de Ils règles. disent quoi les versets? Ils disent quoi Elles les sont pas savants? en période. D'accord. La Ils femme. disent quoi les savants? Les savants, pas ton interprétation à toi. Moi, je parle d'islam sunnite. Donc, les savants de l'islam sunnite, ils disent quoi sur ce verset? Ils disent qu'il s'agit de qui? Il y a une période pour celles qui ont les règles, il y a une période pour celles qui l'ont pas. C'est pas ma question. Selon les savants de l'islam sunnite, les ulema, les mufassirin qui ont expliqué ce verset, ils disent qu'il s'agit de qui quand Allah parle de celles qui n'ont pas encore de règles? Ils disent quoi, les ulema? Pas toi. Toi, tu représentes quoi? Toi, t'es personne, t'es juste un croyant. Les ulema, par contre, eux, ils ont étudié toute leur vie, les mufassirin, ils expliquent le Coran. Ils expliquent que c'est qui? Il y en a talaqqudat alors. Ça dépend de quel mufassir vous prenez. Ah bah je sais pas, donne-en moi un qui dit qu'il ne s'agit Parce pas que vous des prenez des jeunes filles. chiites, là, c'est autre chose. Ah non, moi je te prends Al-Tabari. Sheikh al-Mufassirin Al-Tabari. Il dit quoi Al-Tabari? Eh ben vas-y, dis-le ce qu'il dit. Il dit que c'est les sakhira, les jeunes filles, trop jeunes, pour avoir des règles. Ibn Impossible. Kathir. Bah, on va aller voir ça tout de suite. Impossible. Bah oui, voyons. Impossible. Bah c'est pas grave, je vais te montrer tout de suite, regarde. Tu sais, il y a une différence entre ceux que toi, tu souhaites et ceux dont tu es certain et la réalité, en fait. Il y a une grosse différence. Et quand tu vas voir les textes de l'islam sunnite, bah, tu vois que, ah ouais, si, c'est vrai, ils disent bien que c'est les petites filles. Donc, regarde. Impossible. Oui. Alors, Ibn Kathir, sourate 65, verset 4. Hop, par exemple. Les seuls à utiliser les petites filles, c'est le talmudiste. Oui, bien sûr. Et Aïcha, elle avait pas 9 ans. Aïcha, elle avait Oui. pas 9 ans. C'est une promise. Donc tu remets en Ça se question. fait, ça. Donc tu remets en question les hadiths sahih. On parle de promise. Non, on parle de consommation de mariage. Ah non, Aïcha impossible. rapporte dans plus de 21 hadiths sahih qui sont utilisés par les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. Elle dit: j'ai été mariée au prophète, j'avais 6 ans, j'ai consommé le mariage, j'en avais 9. Il est mort alors que j'avais 18 ans. Voilà, ça c'est les hadiths sahih de la parole de Aïcha, Elle a été rapportée promise par à Aïcha. 9 ans. Non, Elle a été promise à 9 ans. mais Nasrou, t'es musulman sunnite toi? Ouais. D'accord. Donc, quand Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ils disent, les hadiths Sahih, Aïcha rapporte qu'elle avait 6 ans au moment du mariage et 9 ans au moment de la consommation. Ils se trompent, Non. ils mentent. Non, cette pratique Est-ce existe. qu'ils mentent? Est-ce qu'ils promettent. Écoute, Sahih Muslim, 1422c, Aïcha rapporte qu'elle s'est mariée avec le prophète, elle avait 6 ans et qu'elle a été consommée à 9 ans. Est-ce que ce hadith est faux? Ouais. D'accord, donc t'es pas musulman sunnite selon l'islam sunnite, on est d'accord? Non. Tu prends pas les hadiths sahih, tu prends pas l'autorité Il y a religieuse. de la manipulation là-dedans. Mais de qui? Des Des campagnes ulémas? de salissage, des campagnes de Des salissage. ulémas? Mais mon ref, j'ai Ibn Oh, Kathir. tu Alors peux Ibn ajouter Kathir, deux, trois Ibn hadiths Kathir, au c'est un milieu. Ibn Kathir, tu le tekfir aussi du coup? C'est ça? Tu tekfir Ibn Il y Kathir? a des livres falsifiés. Ils ont même fait Il y un a pas Coran de souci, falsifié. il y a pas de souci. Ibn Kathir, il dit, sourate 65 verset 4. Ibn Kathir affirme que la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas eu encore de menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Est-ce qu'il se trompe, Ibn Kathir et Al-Tabari quand il dit ça? Ah non. Il se trompe ou pas? Il parle d'une personne qui a des règles et une personne qui n'a pas des règles. Ça Mais doit t'es être une bourré période. ou quoi? Je te répète, Une la période femme... où vous avez Mais manipulé. tais-toi. Ibn Kathir, je lis ce qu'Ibn Kathir a dit dans les exégèses qu'il a écrit. Pourquoi tu te fourvoies? Pourquoi tu prends les gens pour des cons? Je sais que ça pique, mais l'islam sunnite, c'est ça, mon ref. L'islam sunnite, c'est les oulémas qui affirment que dans ce verset-là, il s'agit de la jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues. La jeune fille, c'est qui la jeune fille, Nasrou? C'est qui? C'est qui? Donc, je te repose la question. Ibn Kathir, j'ai lu Ibn Kathir, je lis Al-Tabari. Donc, je te repose une dernière fois la question. Si t'es incapable de répondre, tu descends. Moi, je prends que des gens qui ont du courage. Soit de valider, soit de dire, je ne suis pas Ibn Kathir, pour moi, il se trompe. Je ne suis pas Al-Tabari parce qu'il se trompe. Ça, c'est des gens courageux. Donc, soit tu es courageux, soit tu descends. Nasrou, est-ce que Ibn Kathir, quand il affirme... Pas. De quoi? Affirmer un mensonge, c'est un blasphème. Très bien, donc je te répète, Ibn Kathir, quand il dit qu'il s'agit de la jeune fille
Est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il a raison? Ça a été rajouté, ça, c'est pas possible. Ok, Ouais. allez, descends. Vas-y, va boire un coup, t'es totalement bourré. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec les lâches comme toi. Tu iras chercher tes sources dans ta propre religion que tu connais pas, astaghfirullah. Aoudou billah. Ne pas connaître sa religion, venir en parlant comme un mec bourré et puis dire c'est pas vrai, ça existe pas. Bon, il y a quelqu'un de plus consistant que ça, s'il vous plaît? Parce que il y a un problème là. Vraiment, il y a un problème. Tiens, vas-y, il y a encore un grand ingénieur là. Vas-y, monte l'ingénieur. Allez, monte ou ferme-la à tout jamais. Tu veux pas monter? Bah ferme-la à tout jamais. Regarde, tu vas la fermer à tout jamais parce que t'es un lâche. Ilyes. Ilyes le lâche. Allez, hop là, bloqué. Tu reviendras avec un autre compte quand t'auras le courage de monter. Enfant de l'échec. Bon. Est-ce qu'il y a personne? Bah c'est pas grave, tant mieux, tant mieux. Donc, selon le consensus, l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite, celui qui affirme que Ibn Kathir, Al-Tabari, etc. se sont trompés, sort de l'islam sunnite. C'est bon ou pas? Ça vous va ou pas? Donc Ibn Kathir, exégèse, hein, elle est très claire. Hein. Elle est très très claire. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore de règles, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Voilà. Sachant que selon Allah, tu ne peux pas imposer une période de viduité à une épouse que tu divorces si tu n'as pas consommé le mariage. Allah, selon l'islam sunnite et l'avis majoritaire de tous les ulémas, c'est halal de se marier, de consommer, de divorcer d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Si vous avez un problème avec ça, vous avez un problème avec l'islam sunnite. Voilà. Donc vous tapez des séries de 1 si vous êtes musulman qui a des couilles. Sinon, restez là en bas et fermez-la à tout jamais. Moi, ça me va. J'ai assez de choses dont je peux parler, en fait. Il n'y a aucun problème. Moi, je fais des exposés sur l'islam. Avec source à l'appui. Assalamu alaikum. Salut la ruche du bien-être. Bienvenue à toi. Ça va? Très bien. Dis-moi, Cassius, déjà, avant de répondre à cette question, s'il te plaît, j'ai deux petites questions pour toi. Mais juste 2 petites questions. Vas-y. Alors, la première, c'est pas une question, c'est une demande. Est-ce que tu peux lire le tafsir sur le voile? La dernière fois, tu l'as lu, mais tu l'as pas lu complètement. Et toi, on connaît comment t'es fourberie, Cassius. Donc, est-ce que tu peux le relire, mais cette fois complètement? Non. Hein? Non. Non? D'accord. Non. Donc, t'as peur de ce que tu vas lire, c'est ça? Non, c'est juste que je suis pas ton klebs de 1, de 2, tu l'as le tafsir, tu peux le lire, Je et t'ai de dit, 3, s'il te plaît, et de 3, Cassis, mais non, mais je m'en s'il te fous. plaît. Tu sais, il est long le tafsir. Moi, je fais des lives pour parler avec les gens. Donc Oh, maintenant, petit non, Cassis. je le lirai pas. Pourquoi? Parce que je vais te poser une question Cassis très sera simple. défensive. Tais-toi. Je vais te poser une question. J'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps, donc je vais poser une question très simple. Est-ce que c'est faux quand j'affirme que le verset, selon les raisons de la révélation, est descendu parce que Saouda se faisait harceler par Omar, qui attendait la descente de ces versets-là sur le hijab pour voiler les femmes musulmanes, les protéger Alors des agresseurs? Ça, c'est une seule personne qui le rapporte. Et l'autre raison, il y a 5-6 personnes qui la rapportent. Alors maintenant, Ah, si tu d'accord, prends... vas-y, donne-nous l'autre raison. Vas-y, c'est quoi la raison? Franchement, attends, C'est quoi la raison? Vas-y, donne-la nous. On a hâte. Il n'y a qu'une seule personne qui la rapporte. Bah, bien sûr. Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, Al-Nawawi, Bahawi, Saadi. Oui, il n'y a qu'une seule personne qui le rapporte. Bien sûr, la ruche. Donc, vas-y, je t'en prie. On attend. T'as l'air de vachement bien connaître, en tout cas. Hein. C'est pour ça que tu fais des back windows pour pouvoir aller voir tes informations. Donc, c'est quand tu veux. C'est quoi, tu remonteras dès que tu auras trouvé tes sources. Moi, je connais mes sources, j'ai pas besoin d'aller les chercher. Adèle, tu peux faire une demande pour monter et je te fais monter. Allez lire le tafsir. Ah bah c'est dommage, ADM. Allez lire le tafsir. Vraiment. Salut Daoufel. Salut Casus. Bienvenue à toi. Ah, Quoi? je voulais venir bon, t'en fais beaucoup des vidéos, tu vois, donc tu abordes beaucoup de sujets. Oui. Et je voulais te poser une question pour qu'on puisse
continuer dans notre développement, tu sais, concernant, par exemple, le mariage des petites filles que tu dis que le Coran autorise, et que à travers les hadiths, Selon l'islam on lui, sunnite. selon l'islam sunnite. On va Oui. dire selon l'islam. De toute façon, ton but, c'est l'islam. Après, il n'y a pas Non, que non, sunnite. non, non. Clairement, c'est l'islam sunnite, l'islam chiite. En fait, toutes les idéologies qui prônent ce genre d'acceptation et ce genre d'autorisation ou d'obligation, oui. Ok. Mais moi, par exemple, ma meilleure amie, elle se dit musulmane, ça, elle dit non, c'est des tarés ceux qui ont dit ça. Et clairement, elle sort, elle ne considère pas Ibn Kathir ou Tabari comme étant des gens qui ont compris la parole d'Allah, par exemple, tu vois. Donc, Oui, son islam là-dessus, je suis à d'accord elle avec elle. m'intéresse, enfin, c'est bon, ne me dérange pas, tu vois. Ok. Et maintenant, concernant, parce que même moi, la tête, je te mens pas. Même moi, la tête, je ne cautionne pas ce mariage-là. Premier point. Maintenant, deuxième point, je voudrais faire un développement avec toi là-dessus. C'est que quand on prend qu'un texte, alors qu'il y a d'autres textes qui peuvent aussi comment ça s'appelle, remettre en doute sur l'authenticité de ce récit-là. Mais vas-y, bon, c'est un autre sujet, ça. Ça, c'est un autre sujet. Sinon, on va Bah rentrer ça, dans c'est les surtout livres, qu'il les faut... savants. Non mais Naoufel, je suis d'accord, mais ça, faut convaincre les autorités de l'islam sunnite de changer du coup leur interprétation. Parce que c'est eux qui font autorité. Oui, mais après, ensuite, tu vois, par exemple, nous, en tant que musulmans, les autorités, tu vois, les autorités, ils sont mis par qui? Ils sont mis par des gouverneurs. Ces gouverneurs, la majorité des pays musulmans ne les reconnaissent pas, ne les aiment pas. Donc, tu vois, ça suit. Donc, ça veut dire que Non, t'aimes moi je pas te le parle... gouverneur qui te dit. Non, Et c'est après, pas le les mettre les gouverneurs. ulama. Non, Les non, mais qui a oulémas, mis c'est pas... ces ulama? Non, mais les ulama, qui les a mis au pouvoir? Je veux dire qu'ils leur donnent la parole. Il y a d'autres savants, ils n'ont pas droit à la parole dans des pays musulmans. Et c'est bien des oui, savants. parce qu'ils vont à l'encontre de la vie majoritaire. Moi, c'est ça que Ils je vont à dénonce. l'encontre. Non, non, non. Ils vont à l'encontre de la gouvernance. Après, c'est pour ça qu'on les met pas. Mais après, ça, c'est un autre Non, sujet, ça, c'est pas grave. non, moi je te parle pas d'État, je te parle de charia. C'est-à-dire que quand Oui, tu ouvres les textes de jurisprudence de l'islam sunnite, le mariage ouais, des enfants est validé dedans, dans tous les oui, ouvrages de jurisprudence. ça, je te dis pas le contraire. Je te dis Oui, pas que tu bah l'as moi sorti de c'est ta ça tête. que je Oui, dénonce. C'est-à-dire que voilà. si toi aussi t'es pas d'accord avec ça, que tu veux dénoncer ces autorités, bah on est dans le même camp. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'était juste pour savoir. Parce que moi, le texte en lui-même, je l'accepte pas. Mhm. Mais maintenant, qu'on va chercher plus loin, c'était de savoir. Tu sais, par exemple, en France, tu as le cas des filles dans les collèges qui tombent enceintes par accident par leur ami. Mhm. Entre eux, dans le collège. Ça existe. Tu es bien d'accord avec moi? Oui. Donc, le fait que ça existe, est-ce que pour toi qu'une fille de 11 ans tombe enceinte et fait un enfant, est-ce que c'est catastrophique ou si c'est pas bien, alors explique-moi pourquoi ça serait pas bien. Alors déjà, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais par contre, Hein? je peux dire une chose, c'est que ça montre qu'il y a une réelle lacune dans le système de prévention et de sensibilisation à la jeunesse. C'est-à-dire que à 11-12 ans, si tu tombes enceinte, c'est que tu as été très mal informé sur les moyens de contraception, ce qui est très dangereux. Tu as été très mal informé sur ce que ça engendrait, sur ce que ça pouvait coûter d'avoir des relations sexuelles, etc. C'est qu'il y a vraiment une lacune au niveau de l'éducation, que ce soit Ah, ok. pédagogique ou familiale. Ok. Mais par contre, tu vois, par exemple, en France, ils ont réduit l'âge légal pour l'enfant, c'est descendu à 15 et j'ai entendu même c'est descendu à 13 ans pour les mineurs entre eux. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on voit que même l'État se remet en question sur sa manière. Alors après, chacun va donner ses raisons. Ils l'ont fait pour telle raison, chacun va donner ses raisons. Nous, ce qui compte, c'est pas les raisons. C'est qu'en fait, compte, ils ont encore réduit l'âge. Ça veut dire qu'on voit qu'en fait, compte, que le fait d'avoir dit que c'est de la pélo ou je sais pas quoi, Ouais. bah, aussi, ils sont en train de revenir sur des principes ancestrales. Non, parce que la PO en France, elle reste la même. C'est-à-dire que c'est Oui. en dessous d'un certain âge. Au-dessus d'un certain âge, ça vient du détournement de mineurs. Mais la PO, ça concerne je crois, moins de 11 ans, il me semble. Ou moins de 12 ans, 11 ou 12 ans. Là, c'est considéré Ouais. comme de la PO. Voilà. Et Donc, ça, ça c'est veut toujours dire, le cas. voilà. Donc, par exemple, ça veut dire que si des filles qui tombent enceintes, c'est-à-dire qu'en fait, compte, la nature nous fait voir qu'en fait, compte, eh ben, ils sont aptes à devenir des femmes. Tu me diras, c'est pas tous des femmes à ce moment-là. Pas Non, c'est tous, faux mais ce que tu dis. ben, ils tombent C'est pas enceintes. parce qu'elle tombe enceinte qu'elle a la capacité de pouvoir mener cette grossesse à terme. À 11 ans, Ben, c'est très rare des femmes qui n'ont mhm. aucun problème pour accoucher. C'est très rare. Après, La après plupart du ensuite, temps, c'est une césarienne parce que ça passe pas. La plupart du temps, il faut les suivre à mort parce que sinon, bah, elles peuvent faire elles peuvent avoir des complications dues au fait que leur appareil reproductif n'est pas 100% développé. Ça, c'est ça, dans la majorité des cas qui ça, tombent je enceintes à l'entends. 11-12 ans. Tu vois, ça, je l'entends. Je l'entends. C'est vrai qu'effectivement, il y en a ça les a même tués, ça leur a C'est fait la des catastrophes. majorité pour qui c'est dangereux.
C'est juste Ouais, qu'aujourd'hui, on a des ok. moyens supplémentaires au niveau de la médecine pour Mhm. éviter que ça arrive. Mais Et, et que pas à fais-tu, 100%. et que fais-tu, par exemple, sur celles qu'on voit, on a même une en Angleterre de 12 ans et une de 11 ans. En France, même une fois sur BFM, il parle de ce problème, de ce fléau-là qui avait dans les collèges et dans des familles où la fille, elle a accouché. Alors, elle n'a pas eu de problème. Elle n'a pas eu de problème. Donc, ça veut dire qu'il y a un pourcentage de personnes où il y aura des problèmes, d'autres, ça va pas faire des problèmes. Ça, il faudra aussi l'accepter. Que tu me dises, oui, c'est en danger, ça, je l'accepte. Mais ça veut dire qu'on va se baser sur des statistiques. Ces statistiques peuvent être contredites par les faits réels, sur lesquels, je veux dire, des faits qu'on voit actuellement. Non, parce Et que qu'ils des vont pas. exceptions n'annulent pas la règle. Ouais, c'est pas C'est-à-dire des que exceptions, ils sur... sont quand même pas mal, hein. Ah bah si, c'est des exceptions aujourd'hui. Non, non, Les regarde, femmes tu qui, me les donnes filles qui des tombent. exceptions. Mais oui, mais Tu me donnes. pourquoi? No way, je viens de t'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, la science moderne et la médecine nous permettent d'éviter qu'elles meurent. Mais Moi, je ça suis veut pas pas d'accord avec dire, toi ça veut pas dire parce qu'elles que. auront pas de traumatisme. Ça veut pas dire que derrière l'appareil reproductif n'a pas Hmm. mangé. Tu vois? C'est juste que ça les évite de mourir aujourd'hui, la prise en charge médicale. C'est D'accord. juste ça. Bon, ça, donc moi, je vais te parler des faits réels. Par exemple, chez nous en Afrique, moi, je suis du Maghreb. Nous, en Afrique, ce genre de choses, il existe. Je te dis pas qu'il y en a, ils sont pas morts à cause de ça. Mais Mais tu on a connais le beaucoup biais du qui ont accouché survivant? normal. Non, Le mais biais, c'est pas le biais, c'est pas le si, biais c'est du le biais, survivant. Mais si, c'est non. le biais du Mais survivant. il y en a Et beaucoup. si, Mais il y en a beaucoup. et Ils sont si. pas un ou deux. Ils sont pas un ou deux. Mais Naoufel, le biais du survivant, c'est pas ça. T'as pas besoin d'être un ou deux. Le biais du survivant, c'est que tu es là pour en parler, pour témoigner. Par exemple, sur, je sais pas, ta grand-mère qui s'est mariée à 10 ans. Mais toi, tu peux en parler parce qu'elle n'est pas morte. Mais pour toutes celles qui sont décédées, personne ne peut témoigner. Personne Mais ne c'est ce peut que je te dis. témoigner. Regarde, Ça regarde. T'as s'appelle pas ça, compris le ce que biais j'ai du dit. survivant. Je te C'est ça, remercie le biais beaucoup du... pour ta définition. Je te remercie pour ta définition. Je te dis que moi, je ne renie pas le fait qu'il y en Oui. a ça les a tués. Ça, je le renie pas du tout. Et même, t'as même des femmes qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont maintenant en âge, en capacité de faire des enfants, et elles sont à risque. Et elles meurent dans leur grossesse. Ça Oui, ça oui. existe. Mais ça, c'est Donc, ça veut minoritaire. dire, Alors que la oh là là, proportion des je femmes, pense que, ah si, c'est minoritaire. Alors que la proportion des femmes, des jeunes filles, des petites filles, là pour le coup 11 ans, qui tombent enceintes, et si tu regardes la proportion, niveau de proportionnalité, les risques, c'est largement supérieur à une femme de 25 ans. Largement, ok. en fait. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Là, je suis tout Donc à tu fait peux d'accord. pas Mais regarde, comparer les deux. donc le fait, regarde, tu peux me dire pourquoi, genre, en Afrique, on a affaire au continent le plus jeune au monde. Donne-moi un exemple, parmi tant d'autres. Pourquoi on a affaire à plus de jeunes en Afrique que dans le reste du monde? Comment ça? Si c'est vrai, bah, il y a une explication toute simple, hein. La sociologie y répond. C'est-à-dire que dans les sociétés qui sont... plus il y a du confort dans les sociétés et moins les gens se reproduisent. Ça peut expliquer, non? Ouais, ça peut expliquer. Il y a aussi le fait que là-bas, de plus en plus jeunes, ils font aussi des enfants. Et oui, Ils tu accouchent de trouves plus ça en plus. bien ou pas? Regarde, je te donne un exemple. Tu vas Non mais prendre une est-ce que fille de tu 20 trouves ans, ça bien, toi? C'est-à-dire qu'une fille mais de c'est la 11, nature, 12 ans... fais-moi, regarde, Mais quelle je vais te dire. nature? Regarde Non, mais aujourd'hui... j'ai Non mais discuté. Là, Naoufel, écoute, non mais tu me veux pas, parle pas de laisse pas parler, nature, moi je te parle t'abuses. d'humanisme. Moi, je C'est-à-dire te parle que... d'humanisme. On parle de tout, là. Non, Tu non, peux tu mettre tout ça parles plus dans un même sac. d'humanisme. Moi, je veux que tu parles d'humanisme, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'exemple en France et dans d'autres sociétés où des gamines de 11, 12, 13 ans arrivent à pouvoir évoluer, à pouvoir faire des études, à pouvoir choisir leur vie plus tard et pouvoir faire tout ce qu'elles ont envie par la suite. Cette liberté-là, tu leur enlèves, en fait, en les conditionnant à se marier à 11 ans. On est Oui, bah d'accord ou regarde. Je vais te dire que lorsque tu me dis qu'on leur réduit leur liberté, ainsi de suite, c'est que toi, tu parles d'un fonctionnement, de la manière comment toi tu vis. On définit pas la liberté comme ça. La manière comment, exemple, je vais te donner un Ah exemple. si, la En liberté, Amérique c'est de faire latine, ses propres en choix. Asie, Est-ce que tu regarde, penses qu'à 11 ans, on peut faire ses propres choix, Naoufel? tu ne fais pas tes propres choix. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, les filles qu'on voit dans les collèges, ils sont conscientes qu'ils veulent aller faire eux-mêmes cet acte-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Ah bah non, je suis pas d'accord. Moi, justement, Mais dans j'appelle l'école, ça c'est de d'accord. l'ignorance. Entre toi et moi, dans l'école, c'est qui les a forcés qu'elle a envie d'aller coucher avec son ami? Qui l'a forcé? Personne. Mais C'est elle a elle qui l'a pris. 11 ans. Ça veut Mais dire c'est elle qu'elle qui est a pris l'initiative. manipulable. Naoufel, Il y a à 11 15 ans, ans. tu es C'était au collège. manipulable. Oui, au Au collège, collège, oui, à 11 ans, entre eux. une gamine, Entre elle est eux. manipulable. Et c'est bien la preuve qu'elle n'est pas à même de pouvoir donner son consentement pour un mariage. Parce qu'elle peut Non, être je te parle pas du manipulée mariage. Regarde. facilement. Non, écoute-moi. Je te parle pas du fait du mariage. Je sais que le mariage, c'est le fait, là, on va être en consent. Je te parle, moi, d'un fait. Ça veut dire pour dire que telle chose est diabolique, ça veut dire que normalement, elle devrait être
ça doit être pas bon en tant que mariage, et même dans le mariage et en dehors du mariage. Ça devrait être pas bon. C'est-à-dire là, tu me dis, écoute, parce que en fait, c'est quoi le but du mariage Mais c'est dans jamais bon. l'islam? Moi, je te Non, dis, non, à 11 ans, une gamine, 11, 12, 13 ans, n'est pas à même de donner son consentement. Donc, si elle a une relation S, c'est pas parce qu'elle est avisée, éclairée. C'est parce qu'elle a été détournée. C'est pour ça qu'on appelle ça ok, du d'accord. détournement de mineur. Donc, ça veut dire que les filles qui sont dans le collège, qui vont coucher avec leur enfant, alors ils sont fait détourner. Bien sûr, c'est du détournement de mineur, oui. Ah, donc le petit de 12 ans, qui l'a détourné la petite. Ah là, Bah, tu vas fort quand même. il s'est fait détourner lui aussi. Il s'est fait détourner aussi. Ah, lui aussi. Donc Mais ça veut bien dire là, c'est un cocktail de détournement entre eux, là. Mais Tout le monde se mon détourne rêve, entre quand eux. tu vis dans une Ah, société, non. quand tu vis dans une société qui te montre les dangers, qui fait de la prévention, etc., ça arrive de moins en moins, ça. Si aujourd'hui on voit que ça arrive encore, c'est parce qu'on a une lacune sur cette prévention. C'est que ces gamins-là, ils ont été détournés par ce qui les a orientés. Ils ont peut-être vu ça sur Internet en regardant Nasdaq, par exemple. Ils ont peut-être vu ça en regardant du Noport. Ouais. Ils ont peut-être vu ça. Et derrière, bah, comme il y a un vide au niveau de l'éducation sexuelle, il y a un vide au niveau de ce que ça représente, les dangers, etc. Et bah, effectivement, ils se sont fait détourner par une non prise en charge et une non sensibilisation. Regarde, regarde, et ça, c'est je pense. Hein. Je pense que le fait qu'ils cherchent à se découvrir, ça serait plutôt ça. Qu'en fait, ils veulent tester le coup. C'est ça le truc. Le petit, elle se sent capable, dis moi j'ai envie de tester, et l'autre, il dit je vais tester une meuf. Ils se sont mis d'accord. Et de dire qu'ils se sont fait détourner, je suis pas d'accord, parce que je pense, hein, de toutes les cultures ici en France, les parents, ils essayent d'être quand même vigilants vers leurs enfants. Fais pas ça. Ils essayent, mais tu peux pas tout contrôler. Je suis désolé, ça, je pense que c'est plus... Non, je pense que c'est plus une ne fais pas ça. pulsion. Mais non, mais Naofel, tu confonds. Interdire sans donner de justification, effectivement, ça marche pas. C'est-à-dire que quand t'interdis à un enfant, il faut lui expliquer pourquoi. Et t'as même pas besoin de lui interdire, en fait. Non, c'est les principes même de l'éducation. L'éducation, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, il y a assez d'études sociologiques et philosophiques et psychologiques qui le disent. Un enfant, tu lui interdis sans lui expliquer pourquoi tu lui interdis, tu peux être sûr que dans la plupart des cas, il va contrer cette interdiction pour voir pourquoi tu lui interdis. Donc, un enfant, non, je finis. Un enfant, quand tu lui fais prendre conscience qu'une relation S, c'est pas n'importe quoi, qu'il peut y avoir des dangers, sans lui interdire, t'as même pas besoin de lui interdire. Ben, un enfant, s'il est sensibilisé à ça, il fera pas n'importe quoi. Il y a beaucoup moins de chances, en tout cas, qu'il fasse n'importe quoi. Parce que tu lui auras parlé comme une personne adulte et responsable. Tu lui auras fait prendre conscience qu'il y a des risques. Et donc, tu peux prendre les risques que tu veux, mais n'oublie pas les conséquences qu'il y a derrière, etc. Ça manque aujourd'hui en France. D'accord. Je te dis, ça manque dans la société. C'est pour ça que t'as des gamines de 11 ans qui se retrouvent sur OnlyFans ou qui se retrouvent en train de coucher avec plusieurs mecs dans une partouze. Je suis d'accord avec toi. Il y a ce pourcentage. Mais la majorité des familles, je suis désolé, Casus, il faudra dire, ils sensibilisent leurs enfants. Fais gaffe, il y a des maladies, fais gaffe, c'est pas bon. Ça va te mettre dans des problèmes. C'est pas ce que disent les études aujourd'hui, hein. Ah non, mais attends, entre toi et moi, tu crois que les études sont parties dans chaque famille? Non, ça existe pas. Non, mais c'est un panel. Et sur le panel interrogé, c'est pas ce que les études disent. Ils disent que même que dans les familles religieuses, il y a beaucoup moins de ça. Beaucoup moins de prévention. C'est tabou, qu'on n'en parle pas. Écoute, Casus, tu ne peux pas en faire de me dire, tu me ramènes des statistiques, t'en fais une vérité absolue. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, c'est une trace. C'est une vérité. C'est une trace. Je te dis que les familles, ils essayent de n'importe quelle confession. Ils essayent. Après, on peut pas tout contrôler, ça, c'est une réalité. Et je te dis que c'est le fait que d'avoir mélangé dans les écoles filles et garçons qui fait que c'est normal, tu vas tomber dans ce problème-là. Parce qu'ils vont se chercher. Ils vont se chercher, c'est obligatoire. Ne crois pas que le garçon ou la fille qui va à l'école, elle y va juste pour aller étudier des maths et du français. Non, elle va dire, je vais essayer de me mettre... Mais peu importe, en fait. Non, mais écoute, ça veut dire, c'est forcément ce truc-là. Ça veut dire qu'on les a mélangés. Qui dit mélanger, forcément, tu tombes dans cette catastrophe. Ça, t'es obligé de l'accepter. Tu le veux ou tu le veux pas. Tu peux m'expliquer quel problème il y a s'il y a une gamine de 12 ans et un gamin de 12 ans qui sont amoureux et qui qui veulent faire leur premier rapport ensemble. C'est quoi le problème pour toi? Non, je te pose à toi, c'est quoi le problème? Bah j'en sais rien. C'est pas moi qui dis qu'il faut séparer les enfants parce que sinon ils vont coucher ensemble. Hein. C'est pas moi qui dis ça. Non, je te dis que si, par exemple, on veut sensibiliser, il faut être cohérent dans la sensibilisation. Tu peux pas sensibiliser. Donc, on sépare les garçons et les filles, c'est bien. Ça fait une ségrégation. Voilà, après ce truc-là, tu peux l'appeler. Donc, t'es pour la ségrégation. Non, c'est la ségrégation. Quand tu sépares des gens. Tu veux.
Tu C'est veux la les séparer. définition. Non, non, mais écoute-moi bien. Quand tu ramènes les enfants à l'école, tu les envoies toi pour leur donner une éducation, pour les faire évoluer et tu leur donnes du savoir. Mais le fait que tu vas les mélanger, tu vas tomber dans ce problème-là. Il y aura ce problème-là. Donc, Faudra on fait de la l'accepter. ségrégation. Bon, toi, tu t'envoies à l'école pourquoi tes enfants? Je te repose la question. Donc, est-ce Moi, qu'il je faut sais faire pas. Moi, de la tu vas dire, ségrégation? on va commencer à donner les avis, ça va partir dans tous les sens. Ah, mais regarde lui comment il est. Les gens ils vont commencer Ah à non, faire non, peur moi des je te trucs. pose une Non, question simple. non, non. Est-ce que tu es pour la ségrégation ou pas? Moi je suis Pour, contre. pour moi, si on voudrait que nos enfants aillent étudier correctement dans les bonnes conditions, effectivement, il faudrait séparer les hommes et les filles et les garçons. Donc tu es pour la ségrégation? Ouais, moi, je suis pour. Moi, il n'y a pas, moi, y a pas de souci. Moi, je suis pour parce que si tu veux, parce que toi, l'objectif, c'est de les épanouir dans le savoir. T'essayes Non, de tout minimiser. court. Les épanouir tout court. Voilà. Non, Et un mais quand tu mariage, les, et un mariage avec une gamine de 11-12 ans, c'est pas épanouissant dans la majorité des cas. non, ok, c'est pas épanouissant. Moi, je te dis, est-ce que, par exemple, Mais le est-ce couple, que c'est par exemple, licite ou pas? de quoi? Le mariage avec une fille de 12-13 ans. 11-12-13 ans même. Moins. Même moins. Est-ce que c'est Ouais, licite ou pas? ça va dépendre des cultures. Ah non, moi je te parle dans l'islam sunnite. Selon Allah, est-ce que c'est licite ou est-ce Voilà, que c'est donc haram? maintenant, attends, je voudrais bien revenir encore maintenant selon Allah et selon ce verset que lequel tu l'abordes énormément. Il n'a pas besoin de le lire, tu le connais, je le connais. On voit bien que dans le verset, ça donne des conditions. Allah, il dit celles qui doivent être soumises aux 3 mois. Est-ce qu'une fille de 6 ans, elle est soumise à 3 mois? Peut pas. Parce qu'il faut savoir si elle est enceinte. On sait qu'elle tombera pas enceinte. Déjà, donc pour qu'on puisse décortiquer correctement le verset. On voit bien que Allah Mais subhanahu wa t'es ta'ala. ouléma, toi? Écoute. Non, mais écoute. Donc les Allah, mufassirin, ils ont tort ou pas? Non mais ton Non, mais- interprétation, moi je m'en non, fous. mais Je veux réfléchis à savoir ton- si les oulémas, ils ont tort ou pas. Non, Moi, dans je ce veux- cas de figure, ouais, dans ce cas de figure-là, pour moi, je dis, là, il y a un problème, parce qu'ils n'ont Donc pas ils ont respecté tort. la règle. Ok. Mais ils n'ont pas respecté la règle. La règle de quoi? Parce que Allah, dans ce verset-là, il dit celles qui vont être soumises à 3 mois. Pourquoi ils sont soumis à 3 mois? Pour savoir si elles sont enceintes ou pas. Oui. Donc, celle de 6 ans, est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Bah je sais pas. Ben non, Si elle n'a normalement, pas ses règles, généralement, non. non. Bah Ouais, ouais. ben, donc, là, c'est non. Donc, ça veut dire, Mais- un peu, donc, Naoufel. il y a une catégorie, ils ne peuvent pas être soumis. Donc, tu peux pas me dire que l'islam Bah si. autorise Si, le mariage, Naoufel. parce que tu m'as donné une interprétation de savant. Naoufel, une fille de 9 ans qui n'a pas encore ses règles, Hmm. qui Bah, couche bah- avec son mari, et Mais qui, elle et peut qui, pas. qui Elle couche peut pas. avec... Bah si, je vais t'expliquer comment. Une Vas-y. fille de 9 ans qui n'a pas encore ses règles, Hmm. sur l'instant, qui couche avec son mari, tous les jours, Hmm. bah, le jour où ces règles, elles vont se déclencher, c'est-à-dire que les règles, si tu veux, c'est la fin de l'ovulation. C'est-à-dire que cette fille-là n'aura pas ses règles, même si elle est fertile, parce qu'elle aura été fertilisée, du coup, elle aura été engrossée pendant sa première ovulation. Et pendant la première ovulation, bah t'as pas de signe. C'est quand la fin de cette première ovulation arrive, là il y a les règles. Donc si cette fille-là n'a pas ses règles, mais qu'elle est consommée tous les jours ou souvent par son mari, elle peut tomber enceinte sans même savoir qu'elle vient de commencer sa puberté. Parce que pendant l'ovulation, le moment où elle est justement fertile, bah elle a pas de signe. C'est à la fin de cette première ovulation qu'elle sait qu'elle a ses règles. Donc elle est fertile avant même de le savoir, une fille. D'accord, merci. Ça, j'étais au courant. Je te remercie de ton information. Bah voilà, donc Voilà. une fille Mais- de 9 ans mais- qui n'a pas donc, ses ça règles veut peut dire- très non, bien tomber ouais. enceinte sans qu'on le sache. D'accord. Donc, ça veut dire que l'islam, alors tu peux me répondre, l'islam, il considère la femme à partir de quand? Quand est-ce qu'une femme est considérée femme en islam? J'en sais rien. Alors, on considère femme quand elle commence à avoir ses règles, elle commence à avoir ses signes. Elle, quand elle devient femme. Ok. Et c'est marqué Ok. où c'est marqué où que tu peux Non, pas ça te c'est dans la marier avec. jurisprudence. Ça c'est dans la jurisprudence. D'accord, Ok. mais c'est marqué où que tu n'as pas le droit de marier autre qu'une femme qui a ses règles. Moi, c'est ça ma question. C'est marqué où? Oui, dans les règles en islam, dans la jurisprudence, on prend une femme quand on sait qu'elle commence à faire D'accord, ses mais premiers est-ce que tu as le droit de te marier avec des filles qui ne sont pas encore des femmes de ce cas-là, dans l'islam? Est-ce que, pour moi, oui. Non, tu dois pas la marier. Oui, pour toi. Mais dans l'islam sunnite, ce verset-là, quand il est expliqué par les oulémas, il est très simple. C'est que les filles qui sont trop jeunes pour avoir déjà leurs règles, il faut leur imposer 3 mois parce qu'on n'est pas sûr qu'elle a pas vraiment ses Voilà. règles. Voilà. Donc, c'est-à-dire Voilà, que mais donc, ça veut dire- c'est que tu donc, peux très il y a bien. une- Mais il y a une vérification. Naofel, c'est que Vas-y, tu es vas-y. marié avec elle. Donc, tu as le droit de te marier avec elle. Et tu as le droit de consommer parce que sinon, Allah le dit, sourate 33, verset 49, lorsque vous divorcez de vos femmes
avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit de leur imposer de période de viduité. Donc c'est que tu as consommé si tu lui imposes à cette jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Ça, c'est les Donc oulémas, ça. l'islam. Attends, écoute-moi bien. Donc ça veut dire celle qui a pas ses règles, on a droit de la consommer. Alors sachant que Allah il dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc on n'a pas chargé une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc une fille de 7 ans, 8 ans qui ne peut pas supporter cet acte sexuel ne pourra pas le supporter Eh ben, majoritairement. non, bah, elle t'a pas le Donc ça droit. veut dire écoute, ça veut dire que là Dieu impose à cette fille-là, alors sachant qu'il dit on ne cherche pas une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc le fait que cette fille on va lui faire cet acte-là, on va lui faire supporter ce qu'elle ne peut pas supporter. Là, il y a une contradiction coranique. Mais pas du tout, Naoufel. Parce que dans le texte juridique, parce que les oulémas, ce qu'ils disent. Les oulémas, mais ils les disent. oulémas, mais on réfléchit aussi. Mais ils Il contredisent n'y les a pas versets de coraniques. souci. Bah non. Ah non, ils Bah si, contredisent la rien du tout, non. yukallifullahu nafsan illa wus'aha. On Donc, ne charge pas une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Mais ça, Donc là, on c'est lui selon supporte ta pas. perception. Mais Selon c'est ta Allah qui le dit, c'est pas perception. moi. Mais C'est pas moi, c'est Allah qui dit. Moi, c'est je dis pas, selon moi, les ta oulémas. perception. C'est toi qui décides si elle est apte ou pas. C'est toi qui te fais une référence. Mais dans l'islam sunnite, seul le père est à même de savoir si sa fille est apte ou pas. C'est ça, les textes de l'islam Oui, sunnite. mais attends, donc ça veut dire que le père, il sait que sa fille, il sait, parce que même, on pourrait même aller dans les anciennes Pas de époques, souci. où ça Donc se voit Abou Bakr, visuellement. il savait que Aïcha à 9 ans, elle était apte à être consommée. Donc, parce que moi, je dis, si on regarde dans les textes, sur Aïcha, pour moi, il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche. Mais c'est pas ça le sujet, parce que j'ai pas envie de rester sur les textes, pour amener Ibn Hajar Asqalani, Kitab Isaba, ces autres. On va prendre trop de temps, ça sert à rien. On reste sur le texte en lui-même. Donc, ça veut dire que je me dis que, en fait, compte Allah, parce que tu vois, même si tu me dis les ulama, c'est la Oui. parole d'Allah qui va être au-dessus des Mais ulama. non, mais moi je suis Premièrement. d'accord avec toi, mais c'est Non, ton là, interprétation, ça. Non, Moi je non, parle regarde, de l'islam sunnite. Oui, regarde, Mais non, mais regarde. Naoufel, ce que tu es en train d'essayer de faire, et je comprends, et t'as raison, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Moi, je m'en fous de ton Ça, je te le dis, oui. interprétation. Ça, je te le dis, oui, d'accord. Moi, je veux voir des musulmans qui condamnent l'islam sunnite en disant Non, mais, non, on veut pas croire ces conneries. C'est bon, mais on on a n'accepte beaucoup. pas. Oui, on n'accepte pas ces conneries. Il y a beaucoup de musulmans Bah voilà. n'acceptent pas cette connerie. Mais je Mais non, sais le ça. fait, non, mais c'est que le fait, Mais moi, je lorsque toi, parle tu prends d'islam tes lives, sunnite. Et il y a des gens, beaucoup de gens qui l'acceptent. Il y en a assez oui, qui montent sur mes lives et qui disent c'est comme ça, on remet pas en question l'autorité religieuse, on remet pas en question Ibn Kathir, on remet pas en question les 4 avis majoritaires de l'islam sunnite. C'est Allah qui l'a décidé, donc c'est comme ça. Moi, c'est ça bah, que je dénonce. oui, d'accord. Ben, dans ces cas, donc, si toi, t'es dans la bonne intention à vouloir dénoncer cette chose-là et la condamner, tu devrais leur poser le verset que je t'ai donné à un instant, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qu'on n'a pas chargé une âme, ce qu'elle ne peut pas Non, supporter. mais moi, j'y crois pas, moi, tout Non, ça. mais là, tu crois pas, mais tu J'ai pas parles à des besoin de musulmans. sortir ça. Oui, mais tu parles à des musulmans, donc parle-leur selon leurs croyances. Bah Toi, non, tu crois pas, parce que c'est parce toi qui qu'elle rentres est dans notre terrain. débile. Elle est débile, selon moi. Elle est Après, irrationnelle. débile, elle est irrationnelle, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit, toi, tu rentres dans notre terrain. Donc, si tu rentres dans notre terrain à nous, c'est à toi de leur dire, ben, tu fais quoi de ce verset-là qui contredit ça? Non, Et parce que là, j'y je veux crois dire, pas. Moi, mais putain, mais vous non, comprenez mais tu pas, le fais j'en ai exprès, rien Cassis. à foutre de l'islam. Si vous voulez Mais, sauver l'islam, c'est à vous de le faire, pas moi. non, Moi, mais toi, tu l'islam, passes tes lives à faire moi, que ça. le Non, mais je Coran, comprends quel qu'il plus. soit, Moi, je capte plus. bah, Moi, je je capte plus. t'explique. Le Coran, je crache dessus. Tu peux l'interpréter comme tu veux, je crache dessus quand tu vas à la sourate 23 que c'est marqué qu'il faut fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet. La parole d'Allah, elle est Ben valable oui, en tout mais temps et en tout lieu. là, Elle est regarde, tacite, elle est voilà, explicite. écoute. Je ne vais pas commencer à essayer de faire prendre conscience aux musulmans sunnites qui suivent les textes d'islam sunnite qui peuvent voir leur religion comme ils veulent d'une autre façon. Ça, je m'en fous. Moi, je Non, veux entendre, être sûr que dans cette société en France, on est Ouais. entouré de gens qui condamnent de la pédocriminalité et l'autorisation de celle-ci. C'est tout. Oui, mais pour, Moi, après, oui, tu mais peux te rassurer dans ces comme tu cas-là, veux. Casus. Allah, il l'a dit à la sourate 23, Casus. verset 2, fouetter le fornicateur de 100 coups de fouet. Qu'est-ce que tu en penses, Naoufel? Non, mais là, moi, j'étais sur le mariage, toi, t'es parti sur le coup de fouet, là. Mais oui, parce que t'es pas sunnite. T'es Non, non, mais coraniste, écoute. t'interprètes Non, comme non, non, tu je suis pas veux. coraniste. Donc, Moi, je suis- comment non, non, je suis pas interprète? Il y a pas coraniste. de... Je Oui, suis t'es pas un musulman coraniste, t'es un musulman Je suis pas indépendant. coraniste. T'es Je suis un pas musulman coraniste. indépendant. Tu ne suis aucune école de jurisprudence et aucun avis majoritaire. Ah Tu as bon? le droit. Bah, l'avis Vas-y, majoritaire, vas-y. c'est quoi Bah, dans l'islam bah, tu me sunnite connais, pour le alors. mariage des Bah, enfants? tu me connais. Mais tu viens de le prouver, l'avis majoritaire, c'est Je quoi te- dans les 4 écoles pour le mariage Je des te petites dis, filles? la vie majoritaire, quand tu vas entrer dans la jurisprudence islamique, Oui. même le consensus, il n'existe quasiment même pas. Il peut pas avoir un consensus.
C'est quasiment ça. Naoufel, n'existe. Tu peux pas mettre des je te consensus. repose la question une dernière fois. Selon les 4 Vas-y. écoles de l'islam sunnite, est-ce Ouais. que le mariage des petites filles est halal ou haram? Oui, il va pas être haram, il est autorisé. Merci. Donc, est-ce que tu suis cet avis ou pas? Maintenant, c'est pour ça que je suis revenu tout à l'heure. Je te dis à quel moment l'islam considère la fille devient une femme. Parce que c'est sur ça on va se baser. Waouh, il y a pas de, mais tu comprends pas quoi? Dans l'islam Mais sunnite, c'est toi dans qui- l'islam, tu sautes dans là, les l'islam, dans l'islam sunnite, sors-moi maintenant un texte de jurisprudence qui affirme que c'est un critère qu'une femme, pour se marier avec une fille, qu'elle soit une femme. Donne-moi maintenant un avis juridique qui estime qu'il faut qu'elle ait ses règles. Vas-y, Naoufel, sors-le-moi ce texte de Ok. jurisprudence. Attends, il faudrait aller dans la jurisprudence des Malikites. Oui, Attends, bah, deux vas-y. secondes. C'est la pire, justement. Non, mais attends, je te demande les codes. Attends, Vas-y. attends. Je te mets au défi de me trouver Deux ce secondes. texte de jurisprudence Ok. qui stipule que les règles est une condition. Attends, 2 secondes. Ça n'existe pas. Tu vas mettre 1400 ans à chercher, tu trouveras rien. Ça n'existe pas. Ça fait 1 an que je fais ça, 1 an que j'attends que les gens me ramènent cette source. Elle n'existe pas. Si elle existait, tu penses pas que Abdelhaïm l'aurait ramenée? Tu penses pas que tous les imams là de TikTok, ils la sortiraient? Elle n'existe pas. Ce n'est pas un critère dans l'islam sunnite. Donc quand je dis que tu ne suis pas l'islam sunnite selon le consensus, selon les 4 écoles, c'est pas moi en fait qui le dis, c'est toi qui viens de l'admettre. Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis pas là pour dire que t'es pas musulman. Pour moi, t'es un musulman, tu te dis musulman. Mais selon l'islam sunnite, aller à l'encontre de l'avis, c'est même pas l'avis majoritaire, c'est l'avis général. Général. Ça te tekfir. 4e annulatif de l'islam sunnite. L'avis général est très simple. Allah a donné l'autorisation de se marier, de consommer, de divorcer de filles qui n'avaient pas encore leurs règles. 2e, Sahih Bukhari 5134, Sahih Muslim 1422c, Aïcha rapporte qu'elle s'est mariée avec le prophète, elle avait 6 ans et qu'il a été consommé quand elle en avait 9. Ça, c'est les sources de l'islam sunnite. Le verset, je l'ai pas mal lu, c'est Al-Tabari, c'est Qurtubi, c'est Jalalayn qui l'ont interprété, c'est pas moi. Ah, voilà, interprété. Le verset, il dit quoi? Il dit, et celles qui n'ont pas leurs règles. Qui n'ont pas encore de règles. Non, lis-le en arabe, s'il te plaît. Vas-y, lis-le en arabe. Ok, donc je le mets vite fait en arabe. 2 secondes, et je te le ramène. T'interprètes comme tu veux, l'islam sunnite, il te tekfir, c'est bon? L'islam sunnite a dit Naoufel, tu fais de l'innovation. L'islam sunnite est très clair. Al-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Saadi, Bahraoui sont des autorités de l'islam sunnite, des savants considérés comme étant les plus savants de l'histoire de l'islam sunnite. Et le fait de remettre en question leur interprétation, qui est validée aujourd'hui par consensus, par avis majoritaire, parce que j'ai bien compris consensus, il y en a des gens, ils ont cru que c'était l'avis unanime, ce qui est totalement faux. Le verset, il dit, wala illam Super. yahidna. Est-ce que tu peux me faire plaisir d'ouvrir des lives? Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me faire plaisir d'ouvrir des lives et de dire aux musulmans sunnites qui suivent la Oumma, l'avis des 4 écoles de l'islam sunnite ou d'une des 4, est-ce que tu peux ouvrir des lives et leur dire qu'ils se trompent, s'il te plaît? Maintenant? Ah oui, ça, pour moi, oui, il se trompe. Bah voilà. Bah viens pas me faire perdre mon temps. Ah. Moi, je condamne ça, moi. Tu condamnes, non, parce que ton travail à toi, sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais toi, ton travail, il est plus loin que ça. Toi, c'est la démolition. Toi, tu veux démolir l'islam. C'est pas pareil. Non, l'islam sunnite. Et c'est un argument pour toi pour pouvoir montrer que cette religion, elle est diabolique. Mais l'islam sunnite est diabolique. Bien sûr qu'elle est diabolique. Non. Elle donne l'autorisation de se marier avec des petites filles, Naoufel. Non, mais écoute. Naoufel, quand c'est que tu vas porter tes couilles? J'en ai marre, descends. Non, j'en ai marre. J'en ai marre, vous êtes des putains de lâches. Vous venez me péter les couilles sur mon live, alors que vous êtes même pas dans la capacité de dénigrer, de dénoncer ça. Porte tes couilles. Porte tes couilles. Putain, mais c'est incroyable. Tu viens pour moi m'expliquer que Ibn Kathir, il a fait une erreur. Mais je m'en bats les couilles. J'y crois pas. J'y crois pas. Ton Dieu, il a dit, faut fouetter mes darons et faut me fouetter moi de 100 coups de fouet. Je m'en bats les couilles de cette religion de merde. Je m'en bats les couilles, moi. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des putains d'oulémas qui valident le mariage des enfants. C'est ça que je te dis, moi.
Et toi, tu vas me dire, mais non, mais ils se sont trompés. Bah c'est super. Va l'expliquer à tous les tarés qui les suivent. Mais viens pas moi me casser les couilles. C'est incroyable. Non, je reste pas respectueuse, je pisse sur votre Coran de merde. C'est bon? Je pisse ce Coran de merde qui stipule à la sourate 23 qu'il faut fouetter de 100 coups de fouet mes darons et moi-même. Vous croyez que je vais respecter cette merde? Vous avez votre interprétation? Faites-vous ce que vous en voulez. Faites ce que vous en voulez. Y a pas de souci. Mais venez pas moi me faire perdre mon temps avec vos interprétations abracadabrantesques qui veulent rien dire. Parce que dans tous les cas, la parole d'Allah, soi-disant, c'est celle-ci. Celle qui a dit, vous pouvez vous marier avec des petites filles. Celle qui dit, vous avez le droit de posséder des esclaves et on ne peut pas vous blâmer si vous avez des relations sexuelles avec elles. Sourate 23, versets 1 à 6. Vas-y, interprète-le comme tu veux. Ça reste un écrit de merde. Je vais pas commencer à perdre mon temps à vous écouter en train d'essayer de déblatérer des conneries. Je m'en fous. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez pour que ça vous semble acceptable, toute cette merde. Faites ce que vous voulez. Moi, ce sera jamais acceptable, ces écrits. Jamais. Idem pour la Bible et la Torah. Je pisse dessus. Arrêtez de me faire perdre mon temps, je vous jure. Arrêtez de venir sur mon live pour essayer de vous rassurer, en fait. Vous avez décidé de croire que ces écrits-là descendaient de votre Dieu. Je comprends que ce soit dur. Je comprends que ce soit dur à accepter. Je comprends. Mais votre Dieu, il a dit, je relis, sourate 23, verset 1 à 6. Non, parce qu'il y en a marre, en fait. Il y en a marre. Vous voulez vous fourvoyer? Allez vous fourvoyer sur des lives entre vous. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salate, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Tu peux essayer de tortiller ça dans tous les sens que tu veux. Allah, il a validé que tu pouvais garder ton esclave. Y a quoi? Y a quoi maintenant? Tu veux faire quoi avec ça? Y a rien à en faire. C'est poubelle cette merde. C'est poubelle. C'est bon ou pas? Poubelle. Ouvrez des lives et dénoncez ça. Ayez les couilles de dénoncer ça, mais venez pas me faire perdre du temps. Y en a marre. Y en a marre. Ouais, l'islam, c'est bien, hein, c'est pas si pire que ça. Hein. Mais franchement, retournez dans tous les sens que vous voulez le Coran, il n'y a pas de souci. Dénaturez-le pour essayer d'accepter. Si vous avez que ça pour croire en quelque chose, pour avancer dans la vie, c'est très triste. Hein. C'est vraiment très triste. Croire en des inepties qui vous disent que... Putain, le Coran, je l'ai envoyé trop loin, là. Il a volé. Il va falloir que j'aille le chercher. Qui vous disent que... il a dû atterrir sous mon lit en plus. Qui vous disent que... vous devez accepter ça. Vous devez accepter ces atrocités. Y a pas de souci. Démerdez-vous avec ça. Mais venez pas me faire perdre mon temps. Acceptez, 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 acceptez. On a droit d'avoir des esclaves, machallah. Acceptez. Y a pas besoin d'aller voir les savants. Hein. Ouais, c'est quoi le tu mérites purple? une serviette, sale pute. Ah. Tu mérites le viol. Que tous les Français te violent. Oui, tu mérites ça. Un viol. À la queue dans ton cul. C'est tout ce que tu mérites. Dans le cululu. Vu que t'aimes ça, le cul. Ouais. Du coup, tu peux répéter à tout le monde? Tu veux quoi? Vas-y, redis-le. Bah t'as bien entendu. Non, faut que tu répètes. Non, t'as bien entendu. Bah vas-y, répète. Pourquoi t'as T'as bien perdu tes entendu. claouis là? Mais quoi? T'as perdu tes couilles là, c'est bon? Tu veux plus? Mais quoi? Mais Donc du coup, est-ce que tu peux donc là, répéter? oui. Est-ce que C'est tu peux quoi, ça? répéter? Mon ref, C'est quoi? est-ce que tu peux répéter ou pas? Ça me suffit, hein, je te le dis direct, là, ce que j'ai, ça me suffit. Mais est-ce que tu peux répéter Ouais, ou... vas-y, nickel. Parce que là, c'est ta dernière chance de répéter. Oh, veux pas? bah, dernière chose. Attention, une sioniste. Tu veux pas? Oh, oui. Voilà, Non. t'assumes pas. Bon, Tu mérites. merci, je te remercie. Ta menace, sache que ça, on a 5000 balles de côté et tu vas faire partie de ceux qu'on va identifier. Je te le dis. Hein. Toi, tu en fais partie. C'est bon.
Toi, t'en fais partie. 5000 balles de côté, je peux t'assurer que ce sera aussi pour te trouver, toi. Voilà. Hop. On va envoyer ça. Et toi, tu vas faire partie de ceux qui vont se retrouver devant le tribunal, mon ref. VPN ou pas VPN, je te le dis. Hein. VPN ou pas VPN, mon frère. Tu vas bien comprendre ce qui va se passer. Ah, lui, c'est bon. Hein. Lui, toi, c'est bon. Toi, tu vas être dedans. Je te le dis. Tu vas en faire partie, toi. Allô? Bienvenue, Hab. Salut. Salut. Je m'attendais pas à monter aussi vite, j'étais en train de manger. Ça va, Cassius? Ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. En fait, je voulais juste monter pour te poser une question. Dis-moi. Je suis tes lives depuis longtemps et franchement, j'aime beaucoup, c'est très intéressant. Mais voilà, désolée, j'avale. Et j'ai regardé aussi un peu Alibaba et tout et Jack le Fou. Et en fait, en gros, ce que vous combattez, c'est les gens qui rentrent dans des divinités, entre guillemets, et que ça leur fait faire des conneries, quoi. On les combat pas eux, on combat l'idéologie qui a pu les amener à ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que la plupart des gens la plupart, hein, il y en a, ils sont malades, mais la plupart des gens qui arrivent à accepter des atrocités, c'est parce qu'ils ont été endoctrinés. Donc ils sont victimes d'un endoctrinement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la question que je voulais en fait te poser, c'est finalement quand on regarde même avant l'islam, avant le judaïsme, avant le christianisme, il y a toujours eu des croyances un peu, ça a toujours existé. Et du coup, je me demande si c'est pas un peu idéaliste finalement. Si l'humain, il est pas juste, excuse-moi, je trouve pas mon mot, mais si on n'est pas juste en fait finalement à une tendance à croire en des conneries, quoi, finalement. Ah. Du coup, je me demande si, enfin, votre combat, il est bien, hein, mais finalement, en fait, je me dis, est-ce que c'est pas un combat dans le vide, quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, de ce que je vois au niveau des résultats, j'ai pas l'impression que ce soit un combat dans le vide. Vu le nombre de messages qu'on reçoit de gens, soit qui ont ouvert les yeux sur certaines choses dans l'idéologie de l'islam sunnite, soit même de l'autre côté des gens qui amalgamaient les problèmes que pouvait représenter l'idéologie de l'islam sunnite et les gens. C'est-à-dire qu'ils faisaient une essentialisation en disant bah si t'es musulman, t'acceptes forcément ce genre d'atrocité, ce qui est totalement faux. Et t'as des gens qui viennent nous voir et qui nous disent merci parce que moi j'ai failli basculer dans le racisme. Je pensais que c'était la faute des Arabes. Je pensais que mais en fait non, ou des musulmans. Mais en fait non, vous m'avez fait prendre conscience, etc. Donc je pense que dans tous les cas c'est utile. C'est utile, ouais, bien sûr, mais je trouve que ça fait tellement de dégâts en fait que je me dis, est-ce que c'est rattrapable en fait? Parce que les religions, ça fait beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, j'en suis la preuve parce que même moi, mon père, il m'a mariée de force à 16 ans et tout. Enfin bref, et justement en se basant sur les religions et tout, et je vois que ça fait plein de dégâts dans le monde en fait. Et je trouve ça très triste, mais c'est bien hein, ce que vous faites et tout. Mais en fait, je réfléchissais hier et je me dis, mais en fait, les gens, se sont toujours cachés derrière les religions finalement. Donc je me dis, est-ce que en fait on n'est pas juste toujours à vouloir chercher une excuse ou quelque chose pour justifier en fait que il y a des gens qui sont clairement pervers et qui se cachent derrière les religions pour pouvoir justifier qu'ils ont des comportements de merde. Oui, il y en a qui le font effectivement. C'est pour ça que je pose souvent la question. Mais imagine, il y a un PO, tu sais, un PO criminel. Il a le choix entre vivre en France et vivre dans un État qui applique la parole d'Allah. Sachant que dans cet État-là, selon l'islam sunnite, il peut se marier en toute légalité avec une petite fille et la consommer si son père est d'accord. Il ira dans quel pays, ce PO? Il fera quoi pour vivre ça? Voilà. Il ira vivre sa religion, ouais. Exactement. En tout cas, c'est catastrophique, vraiment. Mais voilà, je vais pas rester plus longtemps parce que de toute façon, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord et en tout cas, c'est bien parce que c'est instructif et ce qui est sûr, ce qui m'a beaucoup marqué dans vos lives, si je peux vite dire un petit truc, c'est que à chaque fois quand vous dites des trucs,
je me dis, mais attends, est-ce que c'est bien interprété? Est-ce que, en fait, finalement, on nous fait croire aussi beaucoup que, ben, on a un esprit trop petit pour comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, ça te donne un truc où tu dis non, mais en vérité, moi, ça me regarde pas, je comprends pas, je connais pas. De toute façon, je suis pas une imam, j'ai pas Je suis pas étudié, savant, j'ai pas je la suis pas science. savante, alors qu'en réalité, finalement, bah, c'est un mode de vie. Donc, normalement, un truc où ça fait partie de ton mode de vie, bah, t'es censé quand même pouvoir être à l'aise avec et pas te dire non, mais moi, je me mêle pas, je peux pas trop parler parce que je connais pas. C'est un peu, c'est très Faire spécial. l'autruche. Ouais, C'est exactement. faire l'autruche. Voilà. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je vais redescendre et je Mais vais t'es continuer un musulmane, peu. toi, du coup? Oui. Oui. Ok. Je te remercie pour ce témoignage, en tout cas. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Au revoir. Salut, Hab. Prends soin de toi. Merci pour ton courage. Parce que c'est pas évident de prendre la parole comme ça. Surtout quand tu vois ce qu'il y a dans le chat. Merci à toi. Donc voilà. On peut continuer et on parle d'islam sunnite. Voilà. Si vous êtes musulman sunnite, majeur, homme ou femme, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Voilà. Et aujourd'hui, c'est... Bon, tu sais quoi, le démasqué, je te fais monter. Parce que ça fait depuis hier, avant-hier que tu demandes. Salut, Yo, démasqué. yo, bonjour. Comment ça va? Comment tu vas? Très bien, et toi, depuis la dernière fois? Oui, ça va, Alhamdoulilah. Mais Cassius, ce que tu es en train de faire là, parce qu'aujourd'hui, là, tu as tiré sur des musulmans en balles réelles. La manière dont tu as parlé, c'est méchant, quoi. C'est pas gentil. J'ai tiré sur l'islam, sur le Coran. Oui, mais tu sais, je comprends que tu es en train de faire un combat. Tu comprends. Mais la manière comment tu fais le combat, tu salis plutôt l'islam, quoi. Et c'est quelque chose qui n'est pas gentil. Pourquoi? Parce que tu insultes, tu parles un peu mal, quoi. Donc, tu sais, nous les Africains, quand on voit une fille parler comme ça, c'est pas quelque chose de bien éduqué, quoi. Tu vois, pour Allah, moi, il a ça m'a autorisé ou choqué. interdit l'esclavage? Non, mais c'est que tu es en train de... Allah a toujours interdit l'esclavage. Ah bon? Donc Tu c'est-à-dire que comprends? quand il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent », il s'est trompé. Ok, et moi je vais te décortiquer ça pas à pas. Tu Mais comprends? attends, non, t'es un ouléma, toi? Non, moi je suis musulman. Bah alors, qu'est-ce que tu veux me décortiquer? Je parle d'islam sunnite. Moi, excuse-moi, je parle d'islam sunnite. C'est pas Mais les c'est croyants qui font ça. l'interprétation, c'est les Non, oulémas. Donc les oulémas pardonnez. dans l'islam sunnite, ils disent quoi? C'est ça, mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Si Allah par... Là, tu viens de me dire quoi? Là maintenant, tu viens de dire que si... En fait, tu parles plutôt de l'esclavage. Tu vois, non? Et la question, elle est simple, parce que moi, j'avais entendu que tu parlais de la, tout ce qui est fornication, non? C'est ça que tu étais en train de parler. Oui, mais moi j'aimerais bien que tu m'expliques à quel moment Allah il a interdit l'esclavage du coup, parce que dans ce verset-là, il l'autorise totalement. Il autorise même Comment? d'avoir des relations S-U-L, sexuelles, avec son esclave, donc je comprends pas. Ok, mais tu sais, ça parlait des temps anciens. Et maintenant, la Donc question, sa elle est parole, simple. elle est plus valable aujourd'hui, on est d'accord. Non, elle est toujours valable. Ça, Donc tu du sais, coup, ça, c'est alors quand il a pourquoi? fait une autorisation, il l'a faite pour toute l'humanité ou seulement pour certains gens de l'époque, je comprends pas. Non, oui, c'était certains, non, c'était certains des gens, voilà, t'as bien compris, c'était certains des gens de l'époque là, et mais cette époque là, c'est que tu devais Ah, comprendre, donc quand il interdit le porc, c'était que pour les gens de l'époque aussi. non, mais c'est là, en fait, je Mais pense je que tu comprends comprends pas. mal le Coran. Ah non, c'est pas moi qui le Excuse-moi. comprends mal, moi je cite que les oulémas. Non, Cassius, je Les pense que oulémas, ils se trompent du coup. non, tu sais, tous les êtres humains se trompent. Pas de Tu souci. comprends? Donc l'école malikite, l'école shafiite, l'école hanbali et l'école hanafi, les 4 écoles de jurisprudence, elles se trompent quand elles disent que Non, l'esclavage attends. est licite. Non, faut pas me faire rentrer dans le délire là. Moi, je suis pas dedans. Tu comprends? Moi, Bah je si, suis en train bah de justement, t'expliquer. si t'es pas dedans, alors tu peux le dire tu peux le dire. L'école malikite, l'école shafiite, hanbali et hanafite, quand ils affirment que c'est halal, ils se trompent. Non, mais c'est là que tu es en train de moi, je suis en train de t'expliquer. Non, Attends, je suis en train de... vas-y. Non, Non, c'est bon, ça me 2 saoule. secondes là. Non, c'est bon, vous avez pas de courage. Je parle qu'avec des gens courageux. Je l'ai dit, hein, le démasqué. J'ai prévenu. Hein. Moi, c'est fini, ça.
J'en ai marre des gens qui dansent. Aujourd'hui, c'est mort. Voilà. C'est soit vous avez le courage d'assumer vos convictions, et vous arrêtez de danser, soit vous descendez dans les coms. Et vous dansez dans les coms. Ça me dérange pas. Moi, j'ai plus le temps. Il y a assez de gens là qui veulent monter pour nous expliquer.